Bonjour à tous et à toutes et bon retour dans les grâces des coulisses pour cette deuxième émission. Donc, il y a 2 semaines, nous étions à IBD, à l'aéroport, et vous avez été nombreux à suivre cette émission, à liker, à aimer, à être bénis par le Seigneur. Cette fois-ci, nous allons pas loin de IBD, nous allons juste à côté Hambourg, retrouver un homme de Dieu que vous connaissez, le pasteur Toko Tongo, et nous allons partir dans les coulisses de sa vie pour faire jaillir, pour faire ressortir les grâces de Dieu, des coulisses du pasteur Toko Tongo. Mais je ne vous dis pas plus, nous allons simplement le retrouver sur le terrain. Et n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de bénir d'autres personnes autour de vous. Donc que Dieu vous bénisse et on se retrouve tout à l'heure à la fin. Aujourd'hui, nous avons la grâce de recevoir pasteur Toko Tongo du Cameroun, notre pasteur missionnaire. Donc il a beaucoup de cordes à son arc, mais aujourd'hui, il va nous parler de mission, il va nous parler de mission en quelque sorte. C'est vraiment notre pasteur missionnaire. Et je vais laisser la parole au pasteur qui va nous donner déjà d'entrée de jeu les 3 plus grandes grâces dans le contexte de la mission. Pasteur, vous avez la parole. Merci beaucoup à vous, merci à vos chers Audran, merci à vous téléspectateurs qui nous regardez à travers le monde. C'est une grâce, c'est une joie, comme notre frère vient de le dire, de prendre part à cette émission. Merci à vous de l'invitation. Et comme ça, quand vous me posez la question, quelles sont les 3 grandes grâces de la vie? Disons que si je prends sans avoir réellement réfléchi, premièrement, je pense que dans ma vie personnellement, dans mon parcours, même si vous avez parlé de mission, mais ça fait partie de la mission, la première grâce, c'est la grâce d'avoir connu le Seigneur Jésus et d'être à son service. La seconde grâce, c'est d'avoir connu mon épouse et de l'avoir épousée et de vivre avec elle à ce jour et continuer à vraiment bénir le Seigneur pour ce qu'elle est dans ma vie et dans la vie de la famille. Et puis la troisième grâce, si je peux penser rapidement, c'est celle de mes enfants. Voilà les 3 grands éléments que j'attache à ma vie de serviteur de Dieu, d'enfant de Dieu, de personne humaine. Et jusqu'à ce jour, je remercie le Seigneur pour cela. Voilà quelque chose que je peux dire. Lié également à la mission, parce qu'avec la famille, avec mon épouse, avec les enfants, nous sommes ensemble dans le service de Dieu et nous sommes dans le champ missionnaire pour que la gloire revienne au Seigneur Jésus en toutes choses. Donc, quand on parlait de 3 grandes grâces, voilà les 3 éléments que je peux situer très rapidement suite à votre question. Oui, merci. Ça nous révolutionne. C'est vraiment quelque chose de très important. C'est vrai qu'on prend le pasteur à chaud, mais c'est très important. Et merci déjà pour ces orientations. Nous bénissons le Seigneur vraiment. Et même moi-même, ça suscite des réflexions. Mais bon, ce sera une autre... Maintenant, j'aimerais demander au pasteur un résumé du parcours en tant que pasteur. Je ne sais pas si tu vas commencer de l'appel jusqu'à... Je suis sûr qu'il y a eu des difficultés, il y a eu des hauts et des bas, mais en résumé, pour quelqu'un comme moi ou bien d'autres personnes qui veulent se lancer dans la mission, ou bien d'autres qui hésitent encore, je ne sais pas s'il y a un fouet qu'on peut recevoir comme dans les coulisses. Hein. Nous, on a reçu des fouets dans les coulisses, que Dieu est missionnaire, il faut qu'on y aille. Donc, vous n'avez pas vu les grâces de tout à l'heure, mais bon, c'était assez intéressant. Donc, peut-être que j'hésite, peut-être que je suis assis, je ne sais pas. Peut-être que je le fais, mais peut-être que j'ai besoin d'être réorienté par rapport au retour de Christ, je ne sais pas. Donc, qu'est-ce que tu peux dire aux internautes et à nous aussi qui sommes là par rapport à la mission, à l'importance et vraiment à la mission? La première des choses que je peux dire suite à cette question qui est importante, c'est que la mission n'est pas une invention humaine. Au premier jour de la création du monde, on voit, Genèse chapitre 3, une rébellion terrible se produit dans le jardin d'Éden. L'homme, Adam et Ève, brisent l'harmonie qu'ils avaient avec Dieu. Et ils
décide de se révolter contre Dieu, de s'aliéner de Dieu et de suivre les pensées de ce que le diable leur disait. Le diable qui leur proposait d'être Dieu s'ils mangeaient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, leurs yeux s'ouvriront, leur dit-il, et ils deviendront comme Dieu. À ce moment précis, il se passe quelque chose d'autre, c'est que le Dieu d'amour, qui n'a jamais cessé d'aimer l'être humain, se met à la recherche de l'être humain. C'est lui qui poursuit Adam et Ève, et c'est lui qui nous poursuit jusqu'à ce jour. La première des choses qu'il est important de dire, c'est que ce n'est pas notre œuvre. Nous sommes missionnaires, non pas parce que nous voulons être missionnaires. Nous sommes missionnaires parce que les pages de l'Écriture, quand nous les lisons, nous rappellent que le Dieu auquel nous croyons est missionnaire. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, dans la Trinité de Dieu, est missionnaire. J'aime souvent dire est missionnaire. Je fausse un peu le français parce que c'est un seul Dieu en 3 personnes et il est missionnaire. Donc, c'est la première des choses. Je peux donc dire, suite à ça, que parce que ce n'est pas notre œuvre, puisque c'est Dieu que nous servons, c'est une immense grâce d'être au service de Dieu. Des milliers de personnes dans la vie n'ont qu'un seul rêve, être au service d'un gouvernement humain, d'un président humain, d'un ensemble d'hommes, servir les hommes. Nous sommes au service de celui qui a dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, le Seigneur Jésus. Donc, pour moi, la première grâce immense, c'est que nous avons reçu ce ministère par la grâce de Dieu et que nous sommes là simplement par grâce, rien d'autre. Et nous apprenons à vivre la grâce de Dieu au quotidien de nos vies, chaque jour, chaque minute et chaque seconde que Dieu nous offre dans sa grâce. Merci, pasteur, pour la réponse. Un mot de fin vous revient. Merci d'avoir assisté aux grâces des coulisses. En tout cas, moi, personnellement, je retiens, une question me vient avant de clôturer. Souvent, en tant qu'homme, on fait une dichotomie entre ça, c'est la vie professionnelle, ça, c'est mon travail, ça, c'est ma vie familiale et ça, c'est la mission. Est-ce que les 3 ou bien toutes les facettes doivent concourir à une seule chose? En fait, comment aborder la vie dans son ensemble? Et nous sommes en train... Je vais d'abord laisser la parole au pasteur avant. Il y a une autre question qui me vient, mais je vais laisser la parole au pasteur par rapport à ça. Paul dit dans son épître aux Éphésiens, il dit à partir du verset 7 que je lis, « En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. » Puis il continue. Il dit au verset 12, « Afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. » En d'autres termes, Dieu nous a créés tous les êtres humains, Dieu nous a créés pour sa gloire. Ésaïe 48, Ésaïe 42, il nous dit qu'il est Dieu, il est l'éternel, il ne donnera pas sa gloire à un autre. Il nous a créés pour que nous puissions l'adorer. Alors, quand il nous a créés, c'est lui qui a donné à Adam une famille. C'est lui qui a donné à Adam un travail. C'est lui qui a donné à Adam l'environnement du jardin d'Éden. C'est lui qui nous a mis dans l'environnement dans lequel nous sommes. Par conséquent, rien de ce qu'il nous a donné ne doit aller en compétition avec lui. Bien souvent, j'entends cette réflexion que des jeunes chrétiens, même des chrétiens adultes, font en disant « Moi, c'est Dieu d'abord, c'est ma famille, c'est mon travail, c'est ainsi de suite, ainsi de suite. » Pour moi, cette énumération, cette classification est païenne. Il n'y a pas Dieu numéro 1
Et puis, ma famille numéro 2, peut-être pour celui qui est célibataire, qui est étudiant, mes études numéro 3, pour celui qui est marié, mes enfants numéro 3, ainsi de suite. Non. La Bible nous enseigne une seule chose, une seule vérité. Dieu est tout. Et parce que Dieu étant tout, c'est lui qui organise dans l'équilibre de sa grâce le reste. Donc Dieu est au-dessus de ma famille, Dieu est au-dessus de mes études, Dieu est au-dessus de ma profession, Dieu est au-dessus de tout. Et je le sers, et c'est lui qui organise toutes les autres choses. En les organisant donc, il fait en sorte que ces choses soient des instruments missiologiques de sa grâce. Mon travail doit être un travail missionnaire, mes études doivent être des études missionnaires, ma famille doit être une famille missionnaire. À travers ma famille, en d'autres termes, à travers mes études, à travers tout ce que je fais, je dois servir à la louange de la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Le danger en disant Dieu est numéro 1, ma famille est numéro 2, mes enfants sont numéro 3, mes études sont numéro... En classifiant comme ça, c'est que très rapidement on se rend compte dans le quotidien de la vie que ce qui est numéro 1 prend la place, la seconde place, et ce qui est numéro 2 prend la première. Alors, à ce moment, on crée une compétition entre Dieu et les autres aspects de la vie. Mais Dieu est tout. Quand on a compris que Dieu est tout pour nous, et que notre argent, nos biens, nos familles, nos enfants, nos relations, notre profession doivent lui être apportés pour qu'il les sanctifie et qu'il les organise à sa gloire, on entre dans l'équilibre que Dieu crée par le Saint-Esprit et on n'a pas de problème de compétition dans nos différentes activités à sa gloire. Merci, pasteur. Merci pour ce coup de fouet une fois de plus. Une dernière question à mon niveau, avant de te laisser le mot de fin pour nos internautes. Nous sommes en train d'étudier actuellement, voici le thème sur lequel nous réfléchissons à l'Église évangélique de Dakar, c'est approfondir sa compréhension des bénédictions et son rapport à la bénédiction. Donc c'est vraiment ça, être réveillé par rapport à la bénédiction et pour changer son rapport par rapport à la bénédiction. Donc la question que j'aimerais poser, toujours un peu liée à la classification, souvent est-ce qu'il y a une bénédiction qui est supérieure à l'autre, ou bien qu'est-ce qu'il faut réellement souhaiter dans la prière, qu'est-ce qu'il faut demander pour ne pas perdre du temps et passer à l'essentiel. S'il y avait une bénédiction supérieure à rechercher, est-ce que tu dirais, toi, c'est celle-ci ou c'est celle-là? Ou bien comment tu nous aiderais à approfondir notre compréhension des bénédictions pour que mon rapport, moi, à la bénédiction change? La plus grande bénédiction, c'est Dieu lui-même. Amen. Qu'est-ce que nous cherchons d'autre dans la vie que Dieu lui-même? Notre destination, si nous sommes réellement enfants de Dieu, si nous connaissons Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel, notre destination, c'est le ciel. Mais pourquoi notre destination est le ciel? C'est parce que nous habiterons avec Dieu. Nous serons avec Dieu, nous le verrons face à face. La Bible dit dans les derniers chapitres de l'Apocalypse 20 et 21 que lui-même, il établira son tabernacle parmi nous. Il habitera avec nous, il sera notre Dieu et nous serons son peuple. Tout le reste que Dieu nous donne, ce sont des éléments, des cadeaux de sa grâce qu'il nous donne pour mieux jouir de la bénédiction d'être avec lui. Donc, qu'est-ce que nous devons rechercher chaque jour? Pas plus de voitures, pas plus de promotion, pas plus de connaissances, mais plus de Dieu, plus de compréhension de qui est Dieu, plus de connaissance de Dieu lui-même. C'est un peu ce que l'apôtre Paul dit en Philippiens chapitre 3, lorsqu'il dit que tout ce qui était pour lui des gains, il les a regardés comme de la boue, afin de connaître Christ, de parvenir à l'excellence de sa connaissance, le connaître davantage. Alors, est-ce que ça veut dire que ce que Dieu nous donne est nécessairement mauvais? Non. Mais ce que Dieu nous donne peut prendre tellement de place dans nos vies que ça finit par nous fermer la porte de Dieu lui-même. Rappelez-vous que c'est dans le jardin d'Éden
dans lequel Dieu avait mis des arbres bons à manger, dans l'environnement du jardin d'Éden qu'il avait donné à Adam pour sa communion avec lui, c'est dans ce jardin d'Éden qu'Adam s'est caché. Adam s'est caché derrière la végétation, derrière les arbres, pour fuir Dieu. Donc, il peut arriver que la bénédiction que Dieu nous donne, humainement parlant, puisse nous cacher de lui-même. Mais Dieu nous la donne pour nous permettre de se révéler davantage, pour que nous puissions réaliser qu'il est bon à notre endroit et que nous puissions davantage le servir. Toute grâce excellente, tout don parfait, comme dit Jacques, chapitre 1, verset 17, viennent d'en haut, du Père des Lumières, en lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Mais cette grâce-là doit nous amener à fixer nos regards sur celui qui ne change pas. Tout ce qui nous donne vieillit, tout ce qui nous donne périt avec le temps. Même pour certains d'entre nous, le travail qui nous a fini par nous lasser. Mais lui, parce qu'il ne change pas, c'est lui que nous devons désirer. C'est lui que nous devons chercher. Il nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Il est important de rappeler que ce que nous appelons bénédiction, et ce n'est pas mauvais de l'appeler bénédiction, Dieu l'appelle toutes ces choses. Lui-même, il appelle toutes ces choses. En d'autres termes, il n'y a pas de commune mesure entre ce que Dieu doit être pour nous et ce que les choses qu'il nous donne peuvent parfois avoir dans nos vies. Que Dieu nous fasse grâce pour que nous soyons une génération qui vit à 100% pour Dieu et pour Dieu seul. Et il est certain que quand on vit à 100% pour Dieu, Dieu promet de prendre soin de nous. En réalité, l'apôtre Paul dit que si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Mais nous sommes entrés dans le train du consumérisme mondial qui nous laisse penser que c'est en accumulant davantage que nous sommes quelque chose. Mais l'histoire des hommes montre que l'accumulation n'a jamais servi à personne, au contraire. Mais la recherche de Dieu est la clé de toutes choses. Et tous les hommes de la Bible, quels qu'ils soient, avaient un principe, c'était de chercher Dieu, de le connaître et d'être là où il est. Jésus, le Seigneur Jésus dit, en Jean chapitre 12, « Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. » Non seulement il faut être là où le Seigneur est, mais c'est là où le Seigneur est que le Père l'honorera. Honorera la personne qui le suit. Donc c'est un défi, que Dieu nous fasse grâce en cette génération pour que nous apprenions à suivre Dieu loin des fioritures, des choses de ce monde qui parfois, au lieu de nous aider à mieux le connaître, nous éloignent plutôt de sa face. Merci, pasteur. Vraiment, c'est une grâce d'entendre ces mots. C'est une grâce d'être encouragé. C'est une grâce de vous avoir dans l'émission Les Grâces des coulisses. Donc, merci aux internautes qui nous suivent temps après temps. Nous voulons vous encourager à continuer à nous suivre et surtout à être bénis, à peut-être écrire dans le chat ce que vous ressentez, les questions que vous avez. Le pasteur est toujours là et on pourra toujours le consulter. Si vous avez des questions liées à ce que nous nous sommes partagés, nous pourrons toujours revenir vers lui et poster soit ses réponses de manière textuelle ou bien faire des petites vidéos. Donc nous avons le temps, l'occasion, mais surtout mettons en pratique ce que le pasteur vient de nous partager. Je vais laisser la parole au pasteur pour le mot de fin. Peu importe l'orientation, vraiment ce qui te vient à cœur par la puissance du Saint-Esprit, qu'est-ce que tu tiens à nous dire avant de clôturer cette émission? Je vais simplement dire à tous ceux qui nous écoutent, surtout à vous qui êtes de la nouvelle génération, vivez pour Dieu. L'apôtre Paul dit, Christ est ma vie. Faites de Christ, de lui seul, du Christ des Écritures, du Christ crucifié, du Christ ressuscité. Faites de lui votre vie. Cherchez-le. Connaissez-le. Vivez pour lui. Et vous pourrez être certain, vous ne serez jamais déçus. Et qu'il vous accorde sa grâce afin que, par vous, dans cette génération, à travers les réseaux sociaux et à travers tout ce qu'il mettra à vos dispositions, son nom soit connu et que d'autres personnes qui ne le connaissent pas viennent à lui afin qu'elles soient des nouvelles créatures à sa gloire. Qu'il vous bénisse et qu'il vous garde en toutes choses, en Jésus-Christ et en lui seul. Amen.
Amen. Merci, pasteur. Et merci beaucoup. C'est dans la boîte. Waouh! Nous bénissons vraiment le Seigneur pour sa parole. J'espère que vous avez été bénis comme moi par les coulisses de notre pasteur Toko et encouragés à mettre en pratique tout ce qu'il nous a mis en lumière. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour ta parole. Nous bénissons pour tes coulisses, pour ce que tu as pu faire dans la vie de notre bien-aimé pasteur. C'est toi qui a permis qu'il ait ses enfants, c'est toi qui a permis qu'il se marie, c'est toi qui a permis qu'il se laisse cette conception des choses. Nous voulons simplement te bénir et te rendre toute la gloire. Amen. Donc, comme vous le savez, les grâces des coulisses, c'est chaque 2 semaines. Donc, chaque 2 semaines, nous avons une nouvelle émission. Et pendant ces 2 semaines, vous pouvez poser vos questions, vous pouvez envoyer vos témoignages, vous pouvez vraiment continuer à liker, continuer à partager pour bénir le plus grand nombre de personnes. Vous pouvez continuer à proposer des idées d'amélioration pour les grâces des coulisses. Nous sommes ouverts à toutes choses. Donc, nous nous retrouvons dans 2 semaines dans d'autres coulisses. Vous découvrirez quelles sont les coulisses qui nous attendent dans 2 semaines. Nous allons varier de coulisses en coulisses, toujours pour bénir le nom de Dieu, parce que Dieu fait des choses merveilleuses. On se revoit dans 2 semaines dans d'autres coulisses.